les valeurs universelles, c'est bien, mais pour être dans l'universel, il faut peut-être être dans le vivre ensemble, peut-être savoir écouter son voisin, ne pas le juger, apprendre à le comprendre. Je sais pas, Monsieur Livonnet, ce que tu en penses. En 4 minutes. Oui, non. Je serais un petit peu plus abstrait, excusez-moi, mais moi, en élève appliqué, quand on me donne un sujet, vivre ensemble les nouvelles règles du jeu, ça m'inspire 3 réflexions. La première, c'est de mettre en relation le vivre ensemble et le jeu. Ça ne va pas de soi. Il y a des sociétés dans lesquelles la chose ne se pose pas. Dans l'Antiquité, ça ne se posait pas en ces termes. C'est une manière moderne de poser les choses. Et la réponse moderne à cette façon de poser les choses, c'est par le contrat, par exemple. C'est d'imaginer un acte juridique qui institue un espace juridique, un espace politique. Il est clair que les conditions du sujet se sont transformées. Le contrat est devenu quand même une abstraction à laquelle personne n'adhère. On peut se poser la question avec ce que l'on peut observer. Lisez la presse. Des professeurs agressés, des voitures de pompiers caillassées, des commissariats attaqués, etc., etc. On peut se demander aujourd'hui si on n'a pas affaire plutôt à quelque chose qui relèverait... François, tu peux changer de micro parce que je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi j'entends un écho sur le micro. Ouais. Quelque chose qui relèverait davantage de ce qu'on pourrait appeler le défi social. Il est vrai que quand on parle de sujets, et de sujets classiques, on pose aussi les conditions de possibilité de l'universalité à partir de ce sujet. Que ce soit dans le savoir, le je pense de Descartes, que ce soit dans le jugement esthétique, ce que je trouve beau, je pose comme cela devant être beau pour tout le monde. Il y a un passage du sujet vers l'universel. Or, il est clair que ce passage a été singulièrement ébranlé. En même temps que le sujet est devenu multiple, fractionné, etc., il y a une prétention à l'universalité qui est une prétention problématique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le passage du contrat social, peut-être au défi social, qui sont des manières d'affirmation, qui ne sont pas des manières d'appartenance, mais des manières aussi de reconnaissance, de connaissance et de reconnaissance. La deuxième chose, c'est celle qui concerne l'identité. Qu'est-ce que c'est que l'identité ? Bien distinguer l'identité de l'appartenance. Il y a une libido d'appartenance, comme on dit. Chacun veut appartenir à quelque chose. Bon. Mais l'identité et l'appartenance, ça fait deux. Réduire l'identité à quelques appartenances, c'est évidemment appauvrissant. Mais ce n'est pas simplement l'identité du sujet, c'est aussi l'identité des organisations, par exemple d'une entreprise, ou l'identité de communautés. Et donc mon troisième point, c'est le problème de ces sujets multiples dans des espaces politiques nouveaux. Comment penser... un vivre ensemble à partir justement de ces sujets nouveaux. Alors évidemment, là, il y a des possibilités d'analyse. Moi, je ne peux pas ne pas me demander pourquoi les questions sur l'identité nationale, l'identité européenne ont pris une telle importance. Est-ce que c'est peut-être au moment, ça rejoint les analyses de Baudrillard, est-ce que c'est peut-être au moment justement où ces réalités ne sont plus ? Est-ce qu'on ne s'interroge pas sur l'identité de quelque chose lorsque cette chose est déjà d'une certaine façon une trace ou une persistance rétinienne ? On peut se demander si, par exemple, lorsque Freud théorise l'inconscient, est-ce que déjà, finalement, l'inconscient n'est pas autre chose ? On peut dire la même chose étant donné l'identité de la France ou l'identité de l'Europe. Et là, il y a la question, par exemple, du multiculturalisme, qui est une question intéressante parce qu'elle a été posée de manière un peu brutale par quelques responsables politiques. Certains d'entre eux, d'ailleurs, connaissaient le multiculturalisme, puisque c'était une pratique politique inscrite dans leur tradition. Sarkozy a embrayé le pas, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais qu'est-ce que c'est que le multiculturalisme ? Est-ce que c'est une réponse au problème de l'intégration nationale, de l'assimilation nationale, ou est-ce que c'est une manière de dépasser, finalement, des appartenances classiques ? C'est bon, là ? J'essayais d'être... J'essayais... Voilà. Donc cette question du multiculturalisme, moi, m'intéresse particulièrement parce que on a l'impression que le multiculturalisme est la réponse, au fond, la plus progressiste à la nécessité pour des individualités et des communautés nouvelles de vivre ensemble. Voilà, merci.